Bienvenue au 4e épisode de l'heure du thé, notre épisode estival, le dernier épisode préenregistré. Bonjour Jen. Bonjour Christian. Ça va bien? Oui, toi-même? Absolument, absolument. Pourrais-tu nous présenter ce fabuleux décor qui, on ne vous révèle pas un gros secret, n'est pas dû à Marc-André ce coup-ci? Et non, Marc-André est très, très occupé de ce Oui. temps-ci. C'est un décor estival pour souligner un petit peu l'été qui s'en vient. Donc, Évidemment, un été québécois, donc absolument. un été gris. Un petit peu plus vieux, mais on est quand même très heureux d'être ici dehors avec vous. Directement du parc Rodolphe-Vallée, pour ceux qui sont intéressés à nous retracer géographiquement. Alors donc, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? En fait, on vient d'écouter une composition de Gaïa qui s'appelle Paper Planes, qui est très, très jolie. Alors, c'était excellent et on vous rappelle que Gaïa est également celle qui a procédé à l'animation image par image que vous avez vue pendant le vidéoclip. Donc, bravo Gaïa. Bravo. Eh bien, Jennifer, parle-nous un peu de ta vie de star, la dernière de l'année. De quoi vas-tu nous parler? Oui, je vais vous parler du relais O2. C'est une course qui est organisée et plusieurs enseignants et personnels de l'école y participent pour pouvoir ramasser de l'argent pour les élèves, pour les activités des élèves. Bon, bien d'accord, on regarde ça, le relais O2 2018. Le relais O2, c'est une course pour les élèves de la commission scolaire. On ramasse de l'argent pour eux autres, mais à l'intérieur de l'école, ce que ça permet, c'est nos enseignants, les enseignants de l'équipe, on se retrouve ensemble, on court, on a beaucoup de plaisir, puis on ramasse de l'argent en même temps pour les élèves de la commission scolaire. Donc, on est bien content de faire ça. Puisque je suis la capitaine de l'équipe, je vais vous présenter les membres qui vont courir pour vous. Moi, ma force, c'est d'être capable de calculer parfaitement ma trajectoire pour gagner du temps dans les cours. Comme j'ai des petites jambes qui courent très vite, je peux dépasser tout le monde. Moi, ma force, c'est de repérer le plus vite, puis après ça, je reste collé sur lui pour pouvoir le dépasser à la fin. J'ai une attitude de gagnant. Moi, je suis bonne pour détecter la direction du vent, puis ça m'aide à planifier ma trajectoire pour aller plus vite. Lorsque je cours, je ne cligne jamais des yeux. Moi, ma force, c'est que je ne sue pas pendant que je cours. Mon secret, c'est quand je mets mes souliers en ressort. Ça me permet de faire des pas plus grands que la normale. Ma force, c'est quand je cours, je respire les gouttelettes dans l'air, puis ça permet de m'hydrater, puis de toujours être performant. C'est que je cours toujours avec le sourire. Moi, ma force, c'est d'être capable de me faire des peignures aérodynamiques. Quand je dépasse un adversaire, je fais semblant de ne pas être essoufflé en retenant mon souffle pour le décourager. Ça, c'est mon secret de course. Moi, ma stratégie de course, c'est je fais des bruits de fusil quand je passe à côté de mes adversaires pour les déconcentrer. Ta 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 ta! C'est bien simple. Si je prends une poignée de Smarties, juste les rouges pour me donner de l'énergie durant la course. Je traîne toujours des allumettes avec moi. Quand j'ai besoin d'un petit boost, j'allume mes flatulences. Moi, je place des objets sur le parcours de mes adversaires pour nuire à leur performance.
Je mange une bonne tranche de pain sans gluten bien toasté. Pas très bon, mais c'est bien efficace. Je traîne toujours des jetons d'autobus. Et quand le timing est bon, que personne ne me voit, je prends le premier qui passe. Ma stratégie, c'est pendant la course, quand je veux dépasser des gens, je pars mes micro-turbines qui en arrière de mes broches de lunettes. J'ai une puce électronique dans mon bras qui permet d'analyser les pentes du parcours et d'être toujours performant puis avoir toujours le maximum d'énergie pour faire ma course. Moi, mon truc de course, je me traîne toujours une vieille pile dans mes poches, puis quand je me sens fatiguée, ben j'en tête une. Moi, je cours toujours en jouant au Pokémon Go. Comme ça, ben c'est plus motivant. Et toi, Christian, pour ta chronique, là, tu t'es attardé à un petit problème là, qu'on vit un petit peu à l'école des fois par rapport au code vestimentaire. C'est bien ça? Absolument, oui. Écoute, je suis allé voir Caroline Dion, la surveillante de l'école, et comme vous le verrez, elle m'a expliqué que les élèves ne savent pas comment s'habiller. Donc, pour toi, Caroline, et pour tous les élèves de l'école, le premier épisode d'une série, qui en aura peut-être d'autres, qui sait, le magasin de Christian. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de la jeune Caroline Dion. À toi, Caroline. Bon, là, Christian, je suis un peu découragée. Les jeunes, ils savent pas trop comment s'habiller. Est-ce que tu pourrais leur expliquer dans des mots qu'ils comprennent un peu la tenue vestimentaire pour l'école? Bien sûr, Caroline. Il n'y avait qu'à demander. Voici donc le premier épisode de Le magasin de Christian. Bonjour mon ami. Alors aujourd'hui, au magasin de Christian, nous allons répondre à une grande question que tout le monde se pose au pavillon Mitchell. Mais comment puis-je m'habiller de façon décente et qui répond au règlement de l'école? Alors nous allons accueillir Madame Surveillante. Bonjour Madame Surveillante. Bonjour. Il paraît que vous avez d'énormes problèmes. Oui, je n'en peux plus. Chaque matin, chaque midi, c'est pareil. Les jeunes, ils ne respectent pas le code vestimentaire. Oh là là, les amis. Pouvez-vous m'aider? Certainement, nous allons apprendre à nos jeunes à bien s'habiller. J'ai d'ailleurs demandé à des amis de venir nous voir. À tout à l'heure, Madame Surveillante. Oh, à tout à l'heure, vous faites ma journée. Alors, notre première invitée, les amis, elle s'appelle Sonia. Bonjour Sonia, ça va bien? Oui, ça va, puis toi? Ça va bien. Est-ce que tu trouves que tu as un problème, Sonia? Non, je vais parfaitement super bien aujourd'hui. Oh là là, les amis, est-ce que vous trouvez que Sonia est bien habillée? Mais non! Oh non, non, Sonia. Je vois ici, par exemple, que tu as des shorts un peu courtes. On voit pratiquement le poignet de la marionnettiste. C'est très, très court. Et ici, regarde, tu as un décolleté. Si tu avais les seins, on les verrait. Oh là là,
Hein, les amis, est-ce qu'on donne un bon point à Sonia ou un mauvais point? Un mauvais point! Mauvais point, Sonia. Allez, va te rhabiller. Bon, alors là, maintenant, les amis à la maison, nous allons rencontrer le Guillaume. C'est un jeune homme qui est en vocation musique, mais qui tente peut-être d'avoir l'air un peu dur. Allô? Bonjour, le Guillaume, ça va bien? Oui, ça va, et toi? Oui, ça va bien. On voit que la mue n'a pas encore fait tout son travail. Les amis, ce n'est pas facile, la mue. Est-ce que vous remarquez quelque chose chez le Guillaume? On a de la difficulté à l'identifier. Oui, tu as bien raison, toi, mon ami du fond là-bas. On n'est pas capable de voir qui il est, car il s'est mis un petit bandeau de pirate afin d'avoir l'air d'un dur de dur. Mais non, il ne faut pas faire ça. Ça ne fonctionne pas, tu n'as pas l'air très dur avec ton costume de pirate. Et en plus, les surveillants ne peuvent pas t'identifier dans les corridors. Tu dois donc aller te rhabiller. Va rejoindre les autres. Autre invité, les amis? Est-ce qu'on accueille quelqu'un d'autre? Oui! Oui! Alors nous allons accueillir Rebecca. Salut tout le monde! Oh là là, Rebecca. Les amis, je vous le demande pour la forme, trouvez-vous que quelque chose ne va pas chez Rebecca? Oui! On dirait qu'elle est à la plage. Oui, car Rebecca, on voit ici ton petit nombril, regarde, et on voit ton soutien-gorge. Ça, c'est ce qui soutient ta gorge, Rebecca. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Mais il fait très très chaud! C'est vrai qu'on est au pavillon Mitchell et quelquefois il fait très très chaud, mais ce n'est pas une excuse. Et toi aussi, tout comme ton ami là, tu as un petit choker. Cela te donne une allure vulgaire, Rebecca. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on dit à Rebecca, les amis? Où est-ce qu'elle doit aller? Se ranger, va bien. t'habiller. Voilà. Va rejoindre les autres, Rebecca. Voilà. Tu es prêt pour notre dernière amie? Oui! Accueillons Beverly. Hi, allô? Oh, bonjour Beverly, ça va bien? Oh yeah! Et toi? Oh, ça va très très bien Beverly, tu m'apparais comme une fille dynamique et séductrice. Je suis super enjouée. Oui, mais ton problème, et vous le voyez aussi les amis, hein, le problème... Ben, touche-moi pas. Le problème, c'est qu'on voit la poitrine. Et Beverly, il ne faut pas montrer sa poitrine au pavillon Mitchell lorsqu'on a des cours. T'es Non, sûr? non. Je suis parfaitement sûr, Beverly. Alors, tu vas avec tes amis te rhabiller. On dit bye-bye à Beverly. Bye-bye, Beverly. Bye-bye. Notre dernière amie aujourd'hui, nous allons accueillir Sandra Julienne. Ah, bonjour Sandra Julienne. Bonjour. Ah, voilà Sandra Julienne. On voit ici la couronne, car c'est notre couronne du gagnant. Car vous le voyez, est-ce que vous voyez un problème avec les vêtements de Sandra Julienne, les amis? Non. Non, et vous avez bien raison. Tout est parfait. On ne voit rien de trop. Elle est bien couverte. Elle n'est pas en short. Sa robe est longue et cache bien le poignet de la marionnettiste. On voit ici, il n'y a pas de maquillage trop fort et on est parfaitement capable de l'identifier. Je l'ai appelée tout de suite Sandra Julienne. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Sandra Julienne? On l'applaudit! Et voilà, bye bye Sandra Julienne! Bye bye! Alors, tu as bien compris mon ami maintenant toutes les règles que nous avons? Et maintenant tu peux t'habiller de façon décente pour le dernier mois d'école au pavillon Mitchell. On se revoit à l'automne. Bye bye les amis! Vous devez vous demander où Marc-André et Maggie sont pour cet épisode. Eh bien, le secret peut maintenant être révélé. Jen? Oui, bien, ils sont très occupés avec le gala là, qui s'en vient très, très bientôt. Donc, on a décidé d'organiser un petit peu des bloopers. Effectivement, c'est notre cadeau. Vu l'absence de nos deux collègues, on vous présente les bloopers présentables, car ils ne le sont pas tous. Les bloopers présentables de nos divers enregistrements. Donc, juste pour vous, le meilleur du pire de l'heure du thé. On regarde ça. On y va-tu avec on rigole comme des innocents? Comme des épais. Ben oui. OK. Bonjour et bienvenue à la première... On recommence.
et bienvenue au premier épisode de l'heure du thé. On n'arrête même pas à quand. OK, on y va. Je vais juste rester là, moi. On peut faire des cotes, là? Non, on peut pas coter. OK, on commence. OK, on commence. Ah, je suis comme... OK, faut que... Je fallait que ça soit ma journée Bad Hair Day. Bon. Pas grave, ça paraît pas, je suis loin, c'est bon. Bon, mais c'est parti. Fait que dans le fond, Bad Hair Day et psoriasis sur le menton. là, on s'imagine qu'on vient d'entendre... Un pied mariton! Oh, vous êtes là? Oh. Eh bien, bonjour, je suis... Bonjour! Ben non, quoi ça? Alors voilà, eh bien, je vous présente ma collaboratrice Jennifer Katcha, ici, qui, comme à l'habitude, il est maintenant temps d'accueillir notre collaboratrice Jennifer Katcha. Est-ce que je l'ai eu? Oui. OK, on recommence. Dans son milieu. Une autorité régionale. Absolument. Donc, On recommence. c'est pas grave. Non, on Puis recommence. toi, tu t'étais-tu nommé? Non. Pas en tout. Encore. On te nommera si tu te nommes pas. Oui. 1, 2, on repasse. Ah, ça, on va te parler, c'est pas pour t'auto-féliciter. Non, mais tu sais bien que ça pourrait être bon. Oui. Je suis convaincu que personne ne serait surpris que je m'auto-félicite. Oh. Ça fitterait avec le personnage. The Blower's Daughter? Blower's Daughter? The Blower's Daughter. The Blower's Daughter. Je me dis ça. Tellement envie de le dire. Toi, Jennifer, qui t'occupe de toutes les grandes stars de l'école dans ta section Vie de star. Oui. Donc, c'est le premier épisode. Donc, tu commences avec les grosses vedettes de l'école et on me dit que tu voulais pas commencer trop haut. Donc, tu commences avec qui? Avec toi? Oh! Est-ce que tu nous vois bien tous les deux et toi, Patrick? Oui, moi, je vous vois bien tous les deux. Ah mon Dieu, nous sommes ici donc en reportage directement du corridor. OK, parlez-moi. Bonjour, Christian. Bonjour, bienvenue à l'heure du thé. Oh non! C'est non, on s'en va, on filme, dégagez. Amélie, je sais pas. On s'en fout. Salon du personnel. À Scott Corner, je sais pas. OK. Mais parle! OK. Comment dans le micro? Ben, Marc-André, là, il y a une... Papa, je te parle dans le micro. En plus, c'est moi qui dis ça. On est... on défile. On défile. Mais là-dessus. Et vous l'avez appris ici, à l'heure du thé. Il est maintenant temps de se dire au revoir. Eh oui, eh oui. Et on vous souhaite bien évidemment de merveilleuses fêtes à tous, un joyeux Noël, un bon jour de l'an, une joyeuse circoncision. Dans le fond, fait que toi, c'est partager. Non, c'est pas vrai. Aimer. Partager. Commenter. Commenter. Non, absolument, on commente avant. Ah, d'accord. Aimer, commenter, partager. Aimer, commenter, partager. Vous pouvez faire comme les 3 5. Ouais, c'est ça. Non, aimer, partager. Toi, c'est partager. Non, moi c'est ça. Toi, tu partages, t'es à la fin. En fait, tu lives. Vas-y, du plus facile au plus dur. Tu lives. Ça, c'est facile. Commenter. Tu partages! Tu commences à... Vas-y, l'ami, t'es capable. Bon, c'est fait. Et voilà, c'était donc nos bloopers. On espère que vous avez apprécié. Eh bien, c'est la fin de cet épisode 4. Par contre, notre surprise, c'est que le gala, et on vous rappelle que Maggie et Marc-André sont en train de le préparer, le gala sera un épisode en Facebook Live, donc l'épisode en direct de l'heure du thé, notre épisode 5 non officiel. Et le gala sera donc le 5 juin, à partir à peu près de 7h30. Donc, soyez là. Vous pourrez donc nous écouter, vous pourrez commenter en direct et voir vos amis ou des gens que vous connaissez gagner des prix. Vous pouvez voir également nos chanteuses qui seront toutes là. C'est un véritable épisode de l'heure du thé, mais en version directe, le 5 juin à 19h30. Et pour terminer, Jen? Oui, on vous laisse avec Valérie Gingras qui nous interprétera Somewhere Only We Know. Alors, bravo Valérie, et on vous voit l'an prochain, et avant ça, le 5 juin. Merci. Au revoir.
simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired, I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired, I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere